Dans le Boulonnais, c'est le plus grand site de production de chaux de France. Jusqu'à 700 000 tonnes produites ici chaque année, à partir d'1,4 million tonnes de calcaire local. Il est chauffé à haute température dans d'immenses fours pour obtenir le produit fini. La chaux va descendre par gravité au niveau des étages supérieurs et inférieurs pour rencontrer sa zone de décarbonation, 950 degrés. Donc le calcaire CaCO3, on va émettre le dioxyde de carbone et il restera simplement la chaux CaO qui sera directement livrée chez les clients par train ou par camion. Le procédé est donc très polluant. Un tiers du CO2 est émis à cause de la combustion de l'énergie fossile, le reste par chauffage de la roche. L'enjeu environnemental est ici crucial. L'usine de Réty, son CO2, ça équivaut à peu près aux émissions de 55 000 ménages français. L'entreprise souhaite devenir la première usine de chaux bas carbone au monde. Le but, l'utilisation de biocombustibles et la captation du gaz séquestré par la suite en mer du Nord. Un projet pharaonique de près de 600 millions d'euros pour transporter du CO2 depuis plusieurs sites industriels de la région vers le port de Dunkerque. Bien sûr, il y a un coût important à la décarbonation. C'est pour ça que nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, avec l'Europe, pour justement être accompagnés et avancer ensemble pour avoir un équilibre qui puisse permettre justement d'avoir la pérennité de l'entreprise dans cette décarbonation. Au total, 1,6 milliard d'euros seront versés par l'État pour l'ensemble des projets de décarbonation français. Je suis convaincu que si on donne à ces sites industriels la capacité de lutter à armes égales contre leurs concurrents internationaux, eh bien on aura la capacité collectivement d'avoir une industrie qui crée de l'emploi et une réindustrialisation qui continue. Des projets ambitieux pour allier décarbonation et compétitivité de notre industrie.